Le système LMD est lancé en République démocratique du Congo dans l'enseignement supérieur et universitaire au cours de l'année 2021-2022. Troisième année donc, et la République produit ses tout premiers licenciés sous format LMD, mais les critiques sont nombreuses sur le plan positif et sur le plan négatif, et ça fait l'objet d'une recherche scientifique très sérieuse, très sévère, très véritable et absolument magnifique de la part de Valérie Ngoïndala, et nous en parlons justement dans cette émission système LMD dans l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo entre politisation, réalité pratique et perspective. Merci d'accepter notre invitation pour en parler. Valérie Ngoïndala, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, et merci aussi aux acteurs de votre chaîne Arc-en-Ciel Télévision. Alors, vous êtes déjà un habitué de l'émission. Plusieurs émissions nous avons produites avec vous. Vous êtes connu sous plusieurs casquettes. Vous êtes le directeur général de Afrindala Group SARL. Vous êtes le directeur général du cabinet des psychologues et éducateurs congolais, et plusieurs autres casquettes que nous allons dévoiler tout au long de cette émission. Mais déjà, la dernière que je peux relever, vous êtes le représentant légal, donc le numéro un de la plus grande bibliothèque numérique francophone d'ailleurs au monde, Kern Info. Merci d'accepter. Dans le monde francophone, bien sûr. Merci, bienvenue. Alors, conformément à ce que vous avez écrit, cette recherche que vous avez produite, certainement, le système LMD divise aujourd'hui le monde scientifique. Certains voient un instrument de progrès, mais d'autres continuent à dénoncer ce qu'il y a comme précipitation qui a amené à l'implantation de ces systèmes, mais aussi son inadéquation par rapport au contexte congolais. Et c'est à ce niveau-là que vous parlez justement en disant entre politisation et réalité pratique. Effectivement, comme vous venez de le dire, les systèmes LMD, c'est un système qui a suscité beaucoup de débats dans le monde scientifique, dans la société civile, y compris même dans les mondes politiques, etc. Alors, nous, en tant que chercheurs, vous conviendrez avec moi que nous sommes ces chercheurs qui sont vraiment attentifs aux préoccupations de la société. Nous avons écrit autant d'ouvrages qui répondent directement aux besoins de la société pour éclairer l'opinion publique, mais aussi essayer d'apporter nos points de vue, y compris nos recommandations pour améliorer ou carrément essayer de départager les opinions. Voilà un peu. Alors ça a suscité notre attention par rapport à ces débats. Il y a justement ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui titubent un peu. Alors beaucoup de débats autour de ces systèmes. Ça nous a permis maintenant de mener une recherche sérieuse allant des observations de réalité quotidienne, en passant par les actualités et aussi les entretiens avec certains acteurs de dessus et de la société civile. Alors, votre livre n'a qu'un mois, c'est un bébé donc. Pendant que le livre sort au mois de juillet dernier, on constate qu'à ce mois d'août, le ministère des tutelles au niveau de l'enseignement supérieur universitaire venait de lancer justement une série d'évaluations du système LMD. Est-ce pour dire que ces livres devaient être réactualisés? Je ne pense pas parce que l'évaluation du système LMD, la manière dont elle est effectuée, je ne vais pas ici mettre en cause tout le travail effectué. Nos félicitations à Madame l'actuelle ministre de l'USU pour le travail qu'elle est en train de battre, et ici à tous les membres du comité de gestion des différentes universités qui ont pris part à cette évaluation. Mais ici, je voudrais plutôt souligner le caractère unilatéral de l'évaluation. Vous allez vous rendre compte que l'enseignement, la question de l'éducation de manière générale, ne concerne pas exclusivement les enseignants. Donc là, je suis du côté, de mon côté des pédagogues. Que vous soyez enseignant de l'école maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire, partout, même la loi d'ailleurs, la loi cadre sur l'enseignement reconnaît les parents comme étant partie prenante du système éducatif. Ouais. Alors dans ces assises, on peut dire que c'est une auto-évaluation. Donc le ministère de l'ESU s'est auto-évalué. Or ce n'est pas ce qui devait se faire. Lorsque nous implémentons un projet sur terrain, la règle universelle du management nous demande de faire ce que nous appelons la carte des parties prenantes.
Et j'étais curieux pour voir justement qui sont les parties prenantes à l'implémentation du système LMD en RDC. Et c'est vrai, nous avons trouvé la loi, le décret plutôt numéro 22 du bar 39 du 6 décembre 2022 qui porte l'organisation et le fonctionnement du système LMD. Nous avons aussi trouvé d'autres décrets qui, je vais ici bien sûr y revenir un peu plus tard, qui montrent les différentes parties prenantes au système LMD, et ce n'est pas que le SU. Il y a aussi bien sûr les acteurs de la société civile, il y a même d'autres ministères tels que le ministère de la fonction publique, le ministère même des NTIC en fait, voilà, de la recherche innovation, des nouvelles technologies. Tous ces ministères doivent bien sûr être participer à l'évaluation parce que chaque ministère a sa part des responsabilités. Par exemple, celui de la fonction publique, on lui demanderait, par exemple, est-ce qu'il y a eu combien d'enseignants qui ont été engagés? Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes LMD, ça demande suffisamment de ressources humaines et en plus de ressources techniques, financières, etc. Donc, il y a aussi ces ministères, mais aussi les ministères des technologies, de l'information et de la communication. Alors, ces ministères aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que le système LMD a vraiment un sérieux problème par rapport aux réalités des terrains parce qu'il y a justement carence d'enseignants. Il doit circuler d'une université vers une autre. La moyenne aujourd'hui des enseignants est pratiquement de 65%. Hein, selon les statistiques que j'ai obtenues à la direction de l'enseignement à distance et en ligne. Donc, 65 ans d'âge. 65 ans d'âge, la moyenne pour les enseignants congolais à l'université. Alors, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont déjà un peu âgés, ils ont suffisamment besoin du repos. Alors, se déplacer à tout moment, aller d'une université vers une autre, ça pose problème. Par conséquent, il y a des institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui dans notre pays où nous parlons, ils n'ont même pas atteint la moitié du programme, où ils l'ont atteint en s'appuyant sur les étudiants, et plutôt les assistants qui sont pratiquement le licencié. Est-ce que dans les systèmes LMD, un licencié va enseigner notre licencié? Ce qui est interdit d'ailleurs par le ministère. Donc il y a des défis comme ça, mais si on intégrait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'ailleurs je salue le ministère qui est en train bien sûr de travailler, aussi au travers la direction DOD, je crois quelque chose comme ça, direction de l'enseignement à distance et en ligne. Et ils sont en train de travailler activement pour justement qu'il y ait l'implémentation de l'enseignement à distance ou en ligne dans le SU en RDC. On va vraiment y revenir, mais déjà, quand on regarde les réalités du terrain que vous avez énuméré à travers cette recherche, bon, là aussi on va s'attarder un instant. J'aimerais savoir d'abord votre propre position en tant que scientifique. Vous êtes du côté de ceux qui pensent que c'est vraiment l'instrument qu'il fallait pour faire progresser le système éducatif congolais, ou quand vous regardez ces réalités que vous avez justement énumérées, vous êtes des côtés de ceux qui pensent que tout était précipité en mettant sur pied les systèmes LMD? Je suis plutôt de tous les deux côtés. Donc le système LMD, c'est un très bon système, ce qu'on ne se voile pas la face. Le système LMD permet d'avoir des pièces de diplôme qui sont lisibles à l'échelle internationale. Ça facilite l'intégration socio-professionnelle des étudiants. Ça permet tout ce qu'il permet. Voilà, de manière générale, c'est un très bon système. Mais les questions les plus préoccupantes se posent dans le processus d'implémentation. Comme je le disais, dès le départ, il y a eu politisation, je peux le dire, et je vais le prouver, politisation dans l'implémentation. Parce que qui sont ces parents qui ont été consultés par les ministères avant le lancement? Parce que l'actuelle ministre, Madame la ministre, a souligné bien sûr que l'évaluation d'un système se fait avant, pendant et après. Mais avant, qui était le partie prenante dans cette évaluation? Est-ce qu'il y avait les parents qui ont pris part à l'évaluation? Est-ce qu'il y a les étudiants qui ont pris part à l'évaluation? Est-ce que même les acteurs sur terrain ont pris part à l'évaluation? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on a fait avant? On a retenu quelques enseignants à travers le pays qui ont, bien sûr, qui ont été présentés sous cette casquette d'experts.
qui sont partis à Kinshasa. Dans ces travaux, ils ont élaboré ce qu'ils appellent aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui les maquettes, donc pratiquement le programme. Et malheureusement, lorsque ces programmes sont venus sur terrain, il y a même eu beaucoup de frustration à travers le pays. On a retrouvé que deux cours qui devaient être vraiment le cours pionnier dans une filière quelconque étaient exclus. Et par conséquent, ce sont des choses qui ne reflétaient pas la réalité du milieu ou la réalité congolaise. Alors, ça pose problème déjà parce que les avis de toutes les parties prenantes n'ont pas été pris en compte dès le début. Donc, aucune consultation à la base ou une consultation restreinte aux experts. Et les parents ignorés, voire même les étudiants. Ils ont des représentations des étudiants à travers le pays. Ils avaient aussi les avis, ils avaient aussi les difficultés à présenter. Mais est-ce que ça a été pris en compte? Je ne pense pas. Ça, c'est la première phase. On a implémenté le système LMD. Maintenant, dans l'implémentation, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de frustrations, il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur le terrain. Ouais. Il faut bien sûr initier une évaluation en cours. Nous félicitons le président de la République qui veille au bon fonctionnement des institutions et qui a aussi un œil regardant sur le système éducatif, au travers le ministère aussi de l'ESU, qui a bien sûr initié cette évaluation pour voir maintenant où en sommes-nous et où allons-nous. Maintenant, le grand problème aussi, comme je le disais, ce n'est qu'une évaluation unilatérale. Unilatérale parce qu'en lieu et place d'impliquer maintenant toutes les parties prenantes, c'est plutôt le comité de gestion qui, en général, nous savons bien sûr que ils sont nommés sous des recommandations politiques et ces comités de gestion arrivent à s'auto-évaluer pratiquement. Donc c'est pour dire, nous venons de mettre sur pied un système, nous l'évaluons nous-mêmes et les autres, voilà, à côté. Mais c'est là que je pense qu'il y a pas eu, en fait, ça ne fait pas une bonne mine. C'est là que je pense qu'il y a eu vraiment un non-respect de procédure. Comme je le disais, les parties prenantes n'ont pas été intégrées au processus dès le départ. Et même actuellement dans l'évaluation, ça n'a pas été pris en compte. Et c'est là que je voulais soulever le décret numéro 22/39 du 8 décembre 2023 portant organisation du système LMD, bien sûr, qui présente les rôles et des différents ministères ou des différentes parties prenantes. Et nous avons le SU, nous avons aussi d'autres ministères, parmi lesquels il y a la recherche scientifique et l'innovation technologique, et même celui de l'enseignement primaire secondaire, fait partie aussi des parties prenantes dans l'implémentation du système LMD. Est-ce que le ministère de l'EPST a envoyé ses représentants lors de l'évaluation? Je ne pense pas. Alors, si, à quoi ça sert d'être partie prenante, mais sans être consulté dans l'évaluation? Nous avons aussi le ministère qui ont en charge la formation professionnelle et le métier, les postes de télécommunications et nouvelles technologies. Je venais de le dire tout à l'heure, les NTIC ont une place de choix dans le LMD. Et beaucoup, la fonction publique, l'emploi, la prévoyance sociale et même l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, le système LMD est présenté comme un système qui facilite l'entrepreneuriat chez les jeunes. Alors, tous ces ministères, chacun devait être là pour voir quel est l'effort qui est fourni. Vous, le monsieur du numérique, qu'est-ce que vous avez fait actuellement pour que les LMD puissent s'appuyer sur le numérique pour bien fonctionner? Vous, de la fonction publique, le système LMD exige beaucoup d'enseignants, exige beaucoup de ressources. Combien d'enseignants avez-vous mécanisé? Combien vous du budget? Combien d'enseignants avez-vous budgétisé? Ce sont des questions comme ça qui devaient plutôt nous préoccuper parce que sur terrain, qu'on ne se voile pas la face, la réalité est tout autre. Moi, je suis encore titulaire, donc je prends en charge un certain nombre d'étudiants. Je sais ce que ça fait d'arriver à la maison. Vous trouvez le jeune, vous lui demandez de vous expliquer ce qu'ils ont vu à l'école. Vous lui demandez les notes même, vous verrez qu'il n'a pas de notes. C'est vrai qu'on a interdit le syllabus, mais il y a toujours ces moyens de s'appuyer sur le numérique. Est-ce que vous consultez la bibliothèque? Non.
il ne part même pas à la bibliothèque toute l'année jusqu'à la fin, mais quelqu'un dans un système LMD, où il va faire 3 ans pour devenir licencié, mais il n'a jamais consulté la bibliothèque depuis le début de l'année. Et lorsque je vois ses notes, il n'y a pratiquement rien. Le bloc-notes que je lui ai acheté, c'est pratiquement quelques pages. Est-ce que vous faites la descente souterrain? Oui. Dans quelle institution? INPP. Parfait. Bon, il y a d'autres qui descendent dans d'autres institutions, mais pour l'un de mes encadrés, c'est l'INPP. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous faites à l'INPP? On nous forme encore. Donc, il y part de la théorie à la théorie. Et ça, nous sommes dans un système qu'on appelle LMD, qui va faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Alors, si je me mets à la place de ces jeunes que je suis en train de sponsoriser, je vois comment ils sont sacrifiés. Comment ils sont sacrifiés parce qu'il y a beaucoup de choses sur terrain qui se passent qu'on n'arrive pas à nous montrer. Et par conséquent, bon voilà, on sait bien sûr, nous sommes pratiquement dans une société où dire la vérité, ça fait peur. Parce que même ce que je dis, ce n'est pas tout le monde qui va le prendre d'un bon oeil. Mais en tant que leader de jeunes, parce que je suis président de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse, et aussi un enseignant-chercheur. Donc je suis enseignant universitaire au-delà de tout, mais aussi en tant que chercheur qui s'appuie sur des preuves réelles avec des sources crédibles. Ça me préoccupe davantage de voir comment l'avenir de la jeunesse est sacrifié. Alors cela étant, il y a beaucoup de défis dont je n'arrive pas à épingler sur le plateau au regard du timing limité, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur le terrain, mais aussi au niveau de la politique générale, donc du management du système de l'ESU. Toutes ces réalités doivent être repensées urgemment et très vite, sinon, vous l'aviez dit à travers cette recherche, on risque d'avoir les apprenants qui sont à l'avance par rapport à leurs enseignants parce que les méthodes pédagogiques restent traditionnelles et obsolètes. On n'a pas de matériel, on n'a pas de financement, on n'a pas de la recherche, on ne sait pas évaluer tous ces étudiants-là, ces enseignants-là. Les amphithéâtres sont toujours pléthoriques. Tout ça doit être révisité trop vite. Effectivement, c'est là que je disais, lorsque je parlais de la question du numérique, j'ai dit d'ailleurs, dans les instructions académiques, on parle du numérique comme d'un grand apport pour les systèmes LMD. Je suis dans des forums de différents scientifiques à travers la République démocratique du Congo. Un jour, un collègue a lancé le débat autour du numérique, particulièrement sur l'intelligence artificielle. Et il y a l'un des professeurs, des collègues enseignants, qui s'opposait pour dire l'intelligence artificielle, pourquoi l'intégrer dans le SU. Alors j'ai compris justement. Vous voyez par exemple l'âge dont je vous ai dit, l'âge moyen d'un enseignant congolais, c'est 65 ans. Alors cet enseignant, de manière générale, il est habitué avec une craie, avec un tableau, le numérique lui pose problème et pour lui, il faut rester dans ses conservationnistes pour garder un peu une marge de pouvoir sur l'étudiant. Parce qu'aujourd'hui, tu es un faible enseignant, c'est pourquoi le recrutement vraiment, cher décideurs politiques, chers membres de comités d'administration, l'enseignement universitaire, c'est un enseignement réservé aux élites, le système éducatif dans son ensemble. Vous pouvez jouer avec tous les secteurs. Vous pouvez jouer avec les mines, avec les routes, avec tous les secteurs de la société, mais pas avec l'éducation. Parce qu'ici, nous parlons de l'avenir de la nation. C'est là que j'implore, et ça a toujours été l'une de mes préoccupations pour le jeune et pour l'avenir de la jeunesse, de miser sur la qualité. Il y a une recherche d'un professeur que je respecte beaucoup, l'un des grands savants congolais, le prof Tijika. Il défend dans son ouvrage qu'il a fait un constat dans un établissement d'enseignement public où un recteur nomme pratiquement plus de 60% des gens de sa tribu dont le profil ne correspondait pas aux exigences. Et c'est une réalité déplorable. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer pour l'avenir de la jeunesse 30 ans, 40 ans après? Et c'est là la question du numérique s'impose. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont peur de s'approprier le numérique
de s'approprier les outils nécessaires pour faire face au LMD parce qu'ils ne sont pas habitués. Pourtant, ça doit s'actualiser. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mentir à un étudiant. Il suffit qu'il ait son iPhone, son téléphone, son Android. Il a accès à toutes les connaissances que toi, tu devais lui apporter dans un syllabus. Il a l'intelligence artificielle avec lui. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin des enseignants qui réfléchissent et qui ont de la matière, qui accompagnent l'enfant à développer ses compétences et à pouvoir être utile à la société. Et donc, c'est là, je vais terminer par rappeler, bien sûr, pour cette phase, que la direction de l'enseignement en ligne et à distance, dont je salue M. Thierry Abanki Ipama, les directeurs chefs des services, qui est en train, bien sûr, de lutter, mais aussi, il appelle le partenaire, qui peuvent soutenir pour que l'implémentation de l'enseignement en ligne en République démocratique du Congo soit vraiment une réalité. Et c'est là que révèle le caractère urgent d'intégrer le numérique, d'actualiser notre pédagogie, de revoir les compétences des enseignants, engager les gens capables de former, de s'adapter à des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est vraiment bouleverser tout pour la qualité. Et ces nouvelles technologies de l'information et de la communication trouvent aujourd'hui toute leur importance dans ces systèmes LMD qui produisent déjà ses premiers étudiants, ses premiers lauréats. Et pour ce faire, vous portez un projet magnifique avec vous, celui de l'université virtuelle du Congo dont vous êtes déjà le promoteur à une minute. Effectivement, l'université virtuelle du Congo, c'est un programme que nous portons, un projet, mais avec bien sûr la vision de l'autonomiser en une véritable institution d'ici à court, moyen, long terme. Nous comptons bien sûr sur les soutiens de partenaires. Nous travaillons déjà avec la direction chargé de l'enseignement en ligne et à distance du ministère de l'EPST, et plutôt de l'ESU, et aussi M. Thierry Mbanki Ipama en personne, et aussi avec le projet PAF pour pouvoir bien sûr accompagner le processus de matérialisation vers l'autonomisation de l'institution. Aussi, ça passe via le projet, bien sûr, nous avons candidaté aussi au programme, au forum du génie scientifique congolais, et nous avons été présélectionnés, et donc par le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Nous comptons bien sûr sur ces sources pour pouvoir implémenter toute université virtuelle en ligne. Aujourd'hui, nous accompagnons plus les universités à utiliser nos plateformes, parce que nous avons le plateforme permettant d'enseigner à distance, et nous avons expérimenté avec beaucoup de partenaires. Plus de 5000 jeunes sont déjà formés. Le projet Université virtuelle du Congo. Exactement. Plus de 5000 sont formés en ligne. Voilà. Et actuellement, nous sommes en train, bien sûr, de pouvoir faire bénéficier ce programme à beaucoup d'universités à travers la République démocratique du Congo qui veulent, bien sûr, faciliter la mobilité. Bon, n'est pas trop se préoccuper de la mobilité des enseignants, des auditoires. Bien sûr, peuvent utiliser notre système pour faciliter l'enseignement en ligne et c'est moins coûteux. Nous, on n'est pas là pour l'intérêt financier, on est plutôt là pour l'intérêt de la jeunesse et de la République démocratique du Congo. Mais à côté de l'université virtuelle du Congo, nous avons la bibliothèque numérique francophone, la première bibliothèque numérique francophone, Kerninfo, qui permet d'accéder à des millions de productions scientifiques à travers le monde francophone, presque gratuitement, parce que voilà, il suffit juste qu'une institution nous contacte. Au besoin, on peut même offrir à un seul dollar toute l'année par étudiant et toute l'institution peut y avoir accès. Donc imaginez $1, $1 toute l'année et l'étudiant accède à des milliers d'ouvrages, d'articles qu'il peut télécharger, lire tranquillement à partir de chez lui. Alors c'est une opportunité unique que nous apportons en République démocratique du Congo et sur lesquelles nous nous basons bien sûr avec différents partenaires pour implémenter un véritable système éducatif qui répond aux besoins et à la flexibilité du XXIe siècle. Une opportunité particulière au vu des défis actuels du système LMD en République démocratique du Congo. Merci pour ces grands projets. Valérie Ngoïndala, qui nous disons un grand merci pour
Non seulement cette recherche scientifique, vu son importance aujourd'hui, vu sa nécessité et vu tout ce qu'elle vient apporter sur le plan scientifique à la République du Congo, mais merci aussi d'avoir accepté de partager avec nous non seulement le projet de l'Université virtuelle du Congo et aussi autour de cette recherche. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. J'invite tous ceux qui veulent les livres à nous contacter au 09 73 73 89 75. L'ouvrage est disponible aux éditions Lumumba également. Et ça serait vraiment un réel plaisir de discuter autour de ces sujets pour ceux qui veulent bien. Merci beaucoup et surtout merci aussi à vous de nous avoir regardé. Peut-être qu'une autre série de cette émission, parce que le LMD c'est vraiment au cœur, c'est la science et cette émission c'est au cœur de la science. On va y revenir peut-être dans les jours à venir avec encore d'autres détails par rapport à ces genres de recherches qui sont en train de continuer. Merci de nous avoir regardé. Au revoir au prochain numéro de votre magazine.